Tu crois que ton argent dort à la banque. Ils font. Pas à cause d'une crise visible, pas à cause d'un crack spectaculaire, mais à cause d'un mécanisme administratif, légal et parfaitement assumé par les institutions financières. L'érosion silencieuse des dépôts. Ce mécanisme t'enlève entre 8% et 12% de pouvoir d'achat chaque année, sans mouvement, sans message d'alerte, sans notification. Ce n'est pas une théorie, c'est une mécanique chiffrée, mesurable, documentée. Dans cette vidéo, tu vas comprendre 3 éléments. 1. Pourquoi tes dépôts bancaires perdent mécaniquement 12% de valeur, même si tu as 0% de frais. 2. Comment les banques utilisent ton argent légalement pour générer un rendement que toi, tu ne touches pas. 3. Quelles stratégies simples permettent d'arrêter l'hémorragie et de protéger ton capital dès cette semaine. À la fin, tu auras une vision claire, sans jargon, sans polémique, avec des chiffres. Bienvenue sur Finance Libre 2.0, la chaîne qui t'aide à protéger ton argent, comprendre les nouvelles règles du système et construire une liberté financière réaliste et durable. Ce contenu est informatif. Il n'est pas un conseil en investissement personnalisé. Chaque décision financière doit être adaptée à ta situation personnelle, fiscale et patrimoniale. Tu es responsable de ton capital. Je suis responsable de te donner des informations fiables, pédagogiques et compréhensibles. Premier point fondamental, la valeur de ton argent ne dépend pas du montant inscrit sur ton compte, mais de la quantité de biens et services que tu peux acheter avec ce montant. Si ton compte affiche 10 000 € aujourd'hui et 10 000 € dans un an, mais que le coût de la vie augmente de 12%, tu n'as rien gagné, mais tu as perdu 12% de pouvoir d'achat. Cette perte a 3 causes cumulatives. 1. Inflation réelle supérieure à l'inflation officielle. 2. Rémunération quasi nulle sur les comptes courants et comptes épargne non réglementés. 3. Effet multiplicatif sur les frais indirects. Assurance, commission, produits indexés. Les banques n'ont pas besoin d'agir contre toi. Elles laissent simplement la mécanique se dérouler. Et dans cette mécanique, tu perds. Elles gagnent. L'inflation officielle en France est d'environ 4%. Inflation ressentie, quant à elle, 7% à 12% selon les catégories socio-économiques. Pourquoi cette différence ? Parce que l'inflation officielle repose sur un panier moyen qui n'a rien à voir avec ta vie quotidienne. La banque s'aligne sur l'inflation officielle. Ta vie s'aligne sur l'inflation réelle. Résultat, si ton argent ne travaille pas, tu perds immédiatement entre 8% et 12% par an, même si ton compte affiche le même solde. Deuxième pilier du problème, la rémunération des comptes. Compte courant, 0%. Livret bancaire classique, 0,10% à 0,50%. Compte d'épargne contractuelle, 0,40% à 0,70%. Dans tous les cas, tu es à des années-lumière de l'inflation réelle. Même le livret A, avec 3% ou moins, ne compense pas une inflation à 8% ou 10%. Donc chaque euro non placé intelligemment perd 5% à 10% de pouvoir d'achat net par an, soit une perte cumulée de plus de 50% en 7 ans et près de 70% en 12 ans. C'est mécanique, c'est mathématique, c'est impossible à rattraper sans stratégie. Troisième point, l'utilisation de tes dépôts. Quand tu déposes 3 000 €, 10 000 € ou 40 000 € sur ton compte, cet argent ne reste pas immobile. Il est utilisé via 3 canaux essentiels. Premier canal, la transformation bancaire. La banque prête ton argent à 3% sur du logement social, 5% à 9% sur du crédit à la consommation, 12% à 21% sur certaines cartes et facilités de paiement. Elle te reverse 0%. La marge est intégrale. Elle est légale. Elle est stable. Deuxième canal, la trésorerie placée en produits à rendement positif. Une partie des dépôts est placée en produits monétaires institutionnels, OAT court terme, bons du trésor, titres monétaires privés notés AA ou AAA rendement moyen, 3% à 4%. Toi, 0%. Troisième canal, l'effet bilanciel ou ratio de solvabilité. Tes dépôts améliorent le ratio de fonds propres de la banque. Ce ratio lui permet d'accorder plus de crédit, de générer plus d'intérêt, d'améliorer sa notation de marché. Encore une fois, elle gagne, tu perds. Voici le calcul exact de ta perte annuelle, simple et brutal. Tu as 10 000 € sur un compte non rémunéré.
Inflation réelle, 10%. Rendement du compte, 0%. Rendement automatique de la banque avec ton dépôt, environ 4%. Perte nette de pouvoir d'achat, moins 10%. Manque à gagner potentiel, plus 4%. Impact total invisible, environ moins 14% par an. Sur 5 ans, cela équivaut à une destruction de valeur d'environ 46%. Avec la même somme, sur le même compte, sans aucun retrait. Les banques profitent d'un facteur psychologique majeur, l'illusion de stabilité. Tu vois un montant stable et tu crois être en sécurité. Ton cerveau interprète l'absence de mouvement comme une absence de danger. C'est faux. La stabilité nominale masque une perte réelle. C'est le piège et il est extrêmement efficace. La perte n'est jamais isolée. Elle se combine avec 3 accélérateurs que le grand public ne mesure pas. Premièrement, l'effet rendement négatif composé. Quand ton argent ne progresse pas, il recule en termes réels et la baisse s'accumule année après année. Exemple, perte de 10% par an pendant 5 ans, moins 40 et 1% de pouvoir d'achat réel. Ce n'est pas linéaire, c'est exponentiel, comme les intérêts composés, mais à l'envers. Deuxième accélérateur, les frais invisibles. Chaque année, les frais de tenue de compte, frais de carte et commissions diverses augmentent de 4% à 15% selon les banques. Conséquence, même si tu n'utilises presque pas ton compte, tu perds à cause de l'inflation, tu perds à cause du rendement nul, tu perds à cause des frais. Tu es pris en tenaille. Troisième accélérateur, l'effet de dilution monétaire. En zone euro, la masse monétaire a été multipliée par 4 depuis les années 2000. Plus de monnaie égale pouvoir d'achat unitaire, plus faible égale valeur réelle des dépôts plus faible. La banque profite de cette dynamique grâce aux taux variables, aux commissions indexées, aux produits de crédit. Toi, non. La perte de 12% n'a pas le même impact selon ton niveau de revenu. Analysons factuellement. Profil à bas revenu, 1800 € par mois. Dépendance forte au compte courant. Très faible capacité d'épargne. Utilisation régulière de facilités de découvert. Conséquence, la perte réelle touche 100% du capital bancaire, car tout ton argent passe par la banque. Les classes moyennes, 1800 € à 3500 €. Dépôt stable entre 3000 et 15 000 €. Livret bancaire sous-rémunéré. Peu de placements à rendement réel. Conséquence, le capital qui dort détruit 10% à 40% de ton effort d'épargne sur 5 ans. Les personnes à revenus confortables, 3500 € à 7000 €, capacité d'épargne plus solide, mais concentration excessive sur les comptes bancaires. Sous-utilisation des placements indexés ou capitalisants. Conséquence, érosion de 20 000 à 70 000 € sur 10 ans selon le comportement financier. Les profils dirigeants, indépendants ou hauts revenus, forte liquidité de sécurité, important dépôt dormant sur compte professionnel, inertie administrative élevée, conséquence, pertes cumulées pouvant dépasser 100 000 € sur une décennie. Avoir de l'argent disponible est utile, mais conserver trop d'argent disponible est une erreur stratégique. La sécurité n'est pas dans le solde, mais dans la structure des comptes, le rendement réel, la liquidité contrôlée. Un matelas de sécurité optimale se protège, maintient la flexibilité, évite la perte réelle. Un matelas mal structuré rassure psychologiquement, détruit financièrement. Les 5 erreurs qui coûtent le plus cher. Première erreur, le compte courant surchargé. Garder 5 000 €, 10 000 € ou 20 000 € sur un compte à 0%. Impact, perte mécanique de 10% par an. Deuxième erreur, un livret bancaire au lieu d'un livret réglementé, rémunération trop faible, conditions floues, pas de protection contre l'inflation. Troisième erreur, confondre disponibilité et immobilisation. Tu veux que ton argent soit à portée de main. En réalité, tu n'en as besoin que dans 1% des situations. Quatrième erreur, absence de compte dédié. Tout mélanger, épargne, dépenses, sécurité. Cette confusion coûte environ 12% par an en perte indirecte. Cinquième erreur, ignorer le rendement réel. Tu regardes le taux nominal, tu ignores le taux réel, taux moins inflation. C'est une erreur majeure. Voici la partie la plus importante. La méthode pour stopper la fuite de valeur dans les 30 prochains jours. Étape 1. Séparer l'argent en 3 zones distinctes. Zone A, sécurité, 2 à 4 mois de dépenses. Objectif, liquidité immédiate, pas de rendement prioritaire. Zone B, prévoyance, épargne de projet, 24 mois. Objectif, rendement modéré, disponibilité contrôlée.
Zone C, capitalisation. Argent destiné à croître. Objectif, rendement réel positif. Cette séparation structure toute la suite. Étape 2, diminuer à 0 les dépôts dormants. 2 actions simples, limiter le compte courant aux stricts besoins mensuels. Transférer l'excédent vers des supports rémunérés. C'est immédiat, c'est mesurable. C'est la première correction structurante. Étape 3, sécuriser le rendement minimal. Selon ton profil, les supports diffèrent. Profil modeste, livret réglementé, plus micro-investissement à faible risque. Classe moyenne, répartition sécurité égale rendement modéré. Revenu confortable, diversification égale rendement réel. Indépendant, double trésorerie, entreprise plus personnelle. Objectif, taux réel supérieur ou égal à 0% dans un premier temps. Puis, progressivement, taux réel positif. Étape 4. Mettre en place un système d'ordonnancement automatique. Tu réduis la perte en automatisant les virements vers la zone de sécurité, les virements vers la zone de capitalisation, les transferts hors compte courant. Ce système retire l'émotion de l'équation. Il élimine 90% des erreurs humaines. Voici une analyse par objectif financier. Objectif 1. Sécuriser le court terme. La priorité, stabilité, disponibilité, zéro perte réelle. Objectif 2. Préparer le moyen terme. La priorité, rendement modéré, instrument protégé. Objectif 3. Construire le long terme. La priorité, capitalisation, rendement réel durable, structure solide. Tu as découvert un point central. Le risque ne vient pas des marchés, il vient de l'immobilité. Ton argent n'est pas en sécurité quand il ne bouge pas. Il perd entre 8% et 12% de valeur chaque année à cause de l'inflation réelle, de la rémunération quasi nulle des dépôts, des frais bancaires invisibles, des usages internes des banques qui captent le rendement, de la dilution monétaire. Ce n'est pas un accident. C'est le fonctionnement normal du système bancaire moderne. Tu n'as aucun contrôle sur la création monétaire. Tu n'as aucun contrôle sur la politique de taux. Tu n'as aucun contrôle sur les décisions des banques. Mais tu as le contrôle total sur la structure de tes comptes, le montant de tes dépôts dormants, la façon dont ton épargne circule, les supports que tu choisis, les stratégies que tu appliques. Le système bancaire ne change pas. Ta structure financière, oui. Agir maintenant multiplie ton capital futur. Chaque mois de retard aggrave la perte. C'est mathématique. Si tu laisses 10 000 € dormir un an, c'est 10% de perte réelle. Si tu structures correctement, même avec un rendement modéré, c'est 3% à plus 6% de gains réels. L'écart paraît faible à court terme. À long terme, il devient gigantesque. Sur 15 ans, le différentiel entre un capital qui perd 10% par an, un capital qui gagne 5% par an représente un écart de x8. Pas x2, pas x3, 8 fois. Ce n'est pas une nuance financière, c'est un changement de trajectoire. Les 3 signaux qui indiquent que ta situation est dangereuse. 1. Ton compte courant dépasse un mois de dépenses. C'est le signe le plus précis d'un rendement réel négatif. 2. Tu ne connais pas le rendement réel de ton capital. Si tu regardes seulement le taux nominal, tu sous-estimes ta perte. 3. Ton épargne est concentrée sur un seul type de compte. L'absence de diversification amplifie la destruction de valeur. Si au moins un de ces signaux est présent, ton argent perd. Ce n'est pas une opinion, c'est un résultat mécanique. Les 3 leviers immédiats pour stopper la fuite. Premier levier, réduire ta trésorerie non investie. Objectif, compte courant égal à 30 jours de dépenses. Ni plus, ni moins. Tu élimines directement la plus grosse fuite. Deuxième levier, transférer automatiquement l'excédent chaque mois. Ordre permanent vers ta zone de sécurité, ta zone de prévoyance, ta zone de capitalisation. Ce mécanisme supprime l'émotion, la procrastination et la perte. Troisième levier, mettre ton argent dans des supports qui résistent à l'inflation. Chaque profil a des solutions différentes, mais la règle universelle reste. Ton capital doit produire un rendement réel supérieur à 0%. Tant que le rendement réel était négatif, tu t'appauvris. Peu importe le montant affiché sur le compte. La stabilité financière repose sur une architecture simple, un socle sécurisé, une épargne projet, un capital qui croît réellement, une diversification maîtrisée, un contrôle mensuel léger, une stratégie cohérente avec ton profil. Cette architecture protège ton niveau de vie, ton futur, ton indépendance financière. Tu ne peux pas contrôler l'économie mondiale.
tu peux contrôler ton système financier personnel. C'est largement suffisant pour inverser la tendance. La phrase « mon argent est en sécurité à la banque » est fausse si elle implique taux nul, inflation élevée, dépôt dormant, structure désorganisée. Ton argent n'est pas en danger parce qu'il pourrait être volé. Il est en danger parce qu'il perd de la valeur en silence. La sécurité réelle n'est pas dans le solde, elle est dans la stratégie. Et maintenant, tu as la stratégie. Tu veux aller plus loin, structurer ton argent et arrêter la perte. Alors, regarde la vidéo suivante, les 3 comptes bancaires qui protègent ton argent. Tu vas comprendre comment organiser ton système financier, comment répartir ton argent selon 3 zones, comment sécuriser ton capital, même avec un revenu moyen. C'est la suite logique, c'est concret, c'est actionnable, c'est ce qui te permet d'avancer.